Je suis prête, allons-y. Je t'ai fait monter dans la voiture. Je ne t'ai pas fait monter sur le toit. Oh là là, mon frère. Reste calme. Je ne vais pas abîmer ta voiture. Descends. Je ne veux pas être contrôlé par la police. Qu'est-ce que la police? Erreur de jugement. Où est la petite malice? On dirait même que ton QI a baissé. Ah, c'est comme ça. Luli. Désolé. Je ne savais pas que ta voiture était si fragile. À 99999. La voiture que vous voulez, président. Gère cette voiture comme tu veux. Tu as un regard de travers. Je te dis de mettre ta ceinture. Ceinture de sécurité. Ce n'est pas mettre la ceinture? Esprit audacieux. Regarde mon sort de foudre. Centième fois. De me menacer de suicide pour ne pas divorcer. Je ne vais plus céder. Quand tu es monté dans mon lit. Force-moi à épouser toi. Qui est cette personne dans le lit de Monsieur Chen? Puis-je savoir quelle est votre relation avec elle? Excusez-moi, cette femme dans le lit. Est-ce ta petite amie? Et ensuite, tu as poussé Qin Yan dans les escaliers. Je voulais la tuer. Tu n'as pas réussi à nuire aux autres. Tu as utilisé le suicide pour me menacer de ne pas divorcer. Si malveillant. Je ne te laisserai plus être ma femme. Ne suis-je pas en train de traverser une épreuve difficile? Où suis-je? Est-ce que je me suis retrouvée dans un endroit inconnu? Voici le contrat de divorce. Signe ici, s'il te plaît. À partir de maintenant, nous n'avons plus de lien. En guise de compensation, je te donne 10 millions. Qu'est-ce que ce sort? Je n'en ai jamais vu auparavant. Je suis une experte en sciences occultes. Un génie des talismans. Tu ne peux pas me nuire avec des talismans. Luli. Même si tu déchires le chèque, ça ne sert à rien. Je suis déterminée à divorcer. Mon frère, je vois que tu as mauvaise mine. Tu es malchanceux. On dirait que tu as une malchance. Luli, ne pense pas que tu peux faire l'innocente. Ce mariage n'a pas besoin d'être annulé. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je disais que tu avais de la malchance. À 52078 à 52078. À 52078 à 52078. À 52078 à 52078.
À cause d'une femme. Ses jambes ont été blessées. L'entreprise a fait faillite. Et finalement, elle est morte tragiquement. Quel malchanceux incroyable. Que dis-tu? Faer. Ta vie n'est pas très chanceuse. Veux-tu défier le destin? Je suis une experte en sciences occultes. Pas besoin de 2998. Juste 998 pierres spirituelles. Avec 998, tu ne perds pas. Tu ne te feras pas avoir. N'oublie pas de ne pas mouiller la plaie. Merci. Attends un instant. Va faire un examen cérébral à cette personne. Le patient a déjà subi un examen complet. Cerveau. Aucun problème n'a été trouvé. Comment est-ce possible? Si elle n'a pas de problème mental, comment cela pourrait-y être? Comment pourrait-elle être comme une autre personne? Elle parle de manière étrange. Le patient parle bizarrement. C'est peut-être juste un manque de moralité. À cause d'une femme. Ses jambes ont été blessées. La société a fait faillite. Elle est finalement morte dans des circonstances tragiques. Luli, ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que c'est? Jaune YQE. Jaune YQE. Faer. Jaune YQE, ça va? Luli, tu es vraiment une malchance. Pourquoi es-tu encore ici? Si ce n'était pas à cause de toi, mon frère ne se serait pas blessé. C'est lui qui s'est mis dans cet état. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quelle femme malheureuse. Trompée par un homme, tant sur le plan physique que sentimental. Maladie. Elle a contracté toutes sortes de maladies. La société. L'argent pour son traitement a été volé par un homme. Elle a fini par se suicider en désespoir de cause. Que dis-tu? Tu oses me maudire? Je n'ai rien dit. Qui t'a maudit? Jia. Non seulement son destin est tragique, mais en plus, elle n'est pas très intelligente. Laisse tomber, vu à quel point tu es malheureuse. Quand tu seras morte, je m'assurerai de te faire une bonne cérémonie funéraire, pour que ta prochaine vie soit paisible et réussie. Faer. As-tu entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure? Que est-ce que Jia? Es-tu trop fatigué? J'ai écouté. J'ai commencé à entendre des hallucinations. Mademoiselle Lu n'a pas parlé. Est-ce que j'entends la voix du cœur de Luli? Mademoiselle Lu. Merci de prendre soin de Jun YQE pour moi. Voici la soupe au poulet que j'ai préparée pour Jun YQE. Goûte-la. Faire semblant de ne pas attraper le bol. Ce qui a conduit à ce qu'elle se brûle intentionnellement. Une méthode aussi basse pour arnaquer. Impossible. Kim Yan n'est pas ce genre de personne. Une personne malveillante. C'est sûr qu'elle veut piéger Kim Yan. Elle a vraiment touché juste. Elle a vraiment deviné juste. Comment est-ce possible? Jaune YQE, ne blâme pas Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu ne l'a pas fait exprès. Je ne l'ai bien sûr pas fait exprès. Tu l'as fait exprès. Ce que Mademoiselle Lu veut dire, c'est que je me suis brûlée intentionnellement, puis pour te piéger. Sinon, quoi? Je sais que Mademoiselle Lu, à cause du divorce de Jun YQE avec toi, a des ressentiments envers moi. Mais Jun YQE et moi nous aimons sincèrement. De plus, Jun YQE. De plus, regardons Jun YQE. Il t'a également fait des compensations. Il t'a donné 10 millions. Suffisant pour garantir le reste de ta vie. Sans souci pour la nourriture et l'hébergement. Kim Yan, ne dis pas n'importe quoi. Kim Yan, sauve ma vie. Je lui suis reconnaissant. Mais après avoir épousé Luli, j'ai toujours gardé mes distances avec elle. Nous ne nous sommes pas vus. Il n'y a pas eu d'amour entre nous. 10 millions, c'est beaucoup. Ça suffit pour que tu ne manques de rien toute ta vie. Tant d'argent. Faer. C'est vraiment le moment de dormir, on m'apporte un oreiller. Je m'inquiète de m'élever dans le monde réel. Que faire si je n'ai pas un sou? Donne-moi 10 millions. Je ferai ce que tu veux. Quoi? Concernant le divorce. Tant que tu me donnes de l'argent. Bien que je ne sache pas ce qu'est un divorce. Peu importe. Tant que je reçois l'argent, ça ira. 10 millions ont déjà été déchirés par toi,
Achachella. Cette richesse incroyable s'est échappée entre mes doigts, s'est évaporée. Alors, que dirais-tu? Donne-moi encore 10 millions. Je te promets que je vais absolument divorcer. Je ne vais absolument pas retarder. Jia, emmène d'abord Kinyan dehors. Prends soin de sa brûlure. D'accord, frère. Allons-y, grande sœur Kinyan. Pendant toutes ces années, je pensais que Kinyan était douce et gentille. Mais aujourd'hui, il semble que celle que j'ai vue auparavant n'était peut-être pas la réalité. Change de vêtements et rentrons chez nous. Le divorce peut attendre. Jia et moi pouvons entendre sa voix intérieure. Je dois comprendre ce qui se passe. Et ce qu'elle a dit. Est-ce vrai? Et si c'était vrai? Je dois absolument trouver un moyen de changer mon destin. Pas de divorce. Alors, mes 10 millions. Je ne pourrai pas les obtenir. Tu ne vas vraiment pas divorcer? Tu ne veux vraiment pas y réfléchir encore un peu? Je te fais une remise de 20%. Compte. 30% de réduction, c'est le minimum. Moins de bavardage, change de vêtements et rentrons. Pas de traduction nécessaire. Un coq de fer qui ne lâche pas un sou. Quel vieil vêtement. C'est vraiment qu'une personne peut changer autant? N'était-elle pas avant? Tu aimes vraiment porter des talons hauts? Monte dans la voiture. Votre voiture du monde réel. C'est vraiment exceptionnel. Moins de blabla, monte vite dans la voiture. Je suis prête, allons-y. Je t'ai dit de monter dans la voiture. Oh là là, mon frère. Reste calme. Je ne vais pas abîmer ta voiture. Descends. Je ne veux pas être contrôlé par la police. Qu'est-ce que la police? Erreur de jugement. Où est la petite malice? On dirait même que ton QI a baissé. Ah, c'est comme ça. Luli. Désolé. Je ne savais pas que ta voiture était comme ça. Si peu solide. À 99999 à 77777. La voiture que vous voulez, préside. Gère cette voiture comme tu veux. Tu as un regard étrange. Je te dis de mettre ta ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité. Ce n'est pas mettre la ceinture de sécurité? « 3838. 33.3. Esprit audacieux. Regarde mon sort de foudre. Luli. Que fais-tu? Je suis en train d'aider. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai réagi instinctivement. Je me fiche des vraiment pas mon affaire. C'est toi qui m'as fait peur. Luli.
Un aspirateur à 10 000. Une télévision à 30 000. Si tu bouges encore, tu vas casser quelque chose à la maison. N'importe quel objet. Même si tu le vends, tu ne pourras pas rembourser. Reste tranquille. VIE. J'ai tellement faim. Mais je n'ai pas un sou. C'est vrai. Je peux lire l'avenir pour gagner de l'argent. Je vais faire des tirages, des tirages. Je vais lire les lignes de la main et faire des tirages. Non, je ne veux pas d'argent. Et, mon pote, je vois que tu as une belle tête. Et un visage bien proportionné. Alors un jour, tu seras riche. Faire, viens ici. Président. Madame, elle est en train de être en bas de notre entreprise. Pourquoi vend-elle à l'entreprise? Dis-lui que je suis occupé. Qu'elle rentre d'abord. Président. Madame, elle ne vient pas vous voir. Elle est en bas de notre entreprise. Elle est en train de tromper les gens. Quoi? Et, mesdames, voulez-vous que je vous lise l'avenir? Entrez. Ne te laisse pas avoir par elle. Regarde comme elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle sait sur la divination? C'est probablement une arnaque. Allons-y. Et, ne partez pas, ne partez pas. Oh là là, c'est la faute de ce petit mignon. Ne divorce pas de moi. Sinon, je ne le ferai pas. Je n'ai pas un sou. Je fais des lectures de tarot ici. Je suis une experte en sciences occultes. Je ne vais pas être affamée ici, n'est-ce pas? Et, petit. Qu'est-ce que tu as dans la main? Ça a l'air délicieux. Peux-tu me donner une gorgée? Pas question. Si tu veux boire, va l'acheter là-bas. Votre thé au lait est prêt. Passez ici, s'il vous plaît. D'accord, au revoir. Bonjour. De quoi avez-vous besoin? Donc, dans le monde moderne, pour acheter des choses, il suffit de scanner son visage. Bonjour, de quoi avez-vous besoin? Ceci et cela. Donnez-moi une portion de tout. Je les veux tous. Oui. Votre thé au lait est prêt. Merci. Et quelques. Et mademoiselle, vous n'avez pas encore payé. Oh, vous n'avez pas encore payé. Je viens de scanner mon visage, non? La transaction a échoué. Veuillez payer avec votre téléphone. Qu'est-ce qu'un téléphone? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de téléphone. Vous voulez boire du thé bawang, n'est-ce pas? Thé bawang. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Ça a l'air de correspondre à ma personnalité. Donnez-moi aussi une tasse, s'il vous plaît. Tu es malade, non? Je suis vraiment tombé sur un fou. Tout le monde, venez ici. Cette personne. Boire le thé au lait de ma boutique. Et ne pas payer. Et maintenant, il ne l'admet même pas. Cette petite fille. Si jeune. Comment peut-on être si malveillant? Cette boutique de thé au lait n'est pas facile à gérer. Tu oses même profiter sans rien payer. Je ne sais même pas. Comment ses parents l'ont-ils élevé? Je pense que, dans ce cas, il faut appeler la police. Je te le dis. Dépêche-toi de payer. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Ce n'est pas ce truc. D'autres peuvent utiliser leur visage. Pourquoi je ne peux pas le faire? Ce n'est pas juste. HMPH, je ne peux pas acheter ça. Je ne le veux plus. Tsni. Je ne le veux plus. J'ai travaillé dur. J'ai préparé une dizaine de tasses. Tu dis que tu ne le veux plus, alors tu ne le veux plus. Je dois aujourd'hui te montrer de quel bois je me chauffe. Que fais-tu? Si tu touches. Je riposterai, tu sais. Je riposterai. Tu es vraiment malade, n'est-ce pas? Arrête. Waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous. Vous abusez vraiment des gens. Vous. Vous abusez vraiment des gens. C'est moi qui ai payé son thé au lait.
Le surplus est pour te compenser. Je ne veux pas d'argent. Qu'elle me présente tes excuses. C'est toi qui as commencé. Après tout, c'est toi qui as fait une erreur en premier. Sinon, tu devrais lui. Présente tes excuses. Tu as entendu? Je te dis. Tu dois te mettre à genoux aujourd'hui. Présente-moi des excuses. Sinon, tu ne pourras pas partir. Toi. Se mettre à genoux pour s'excuser est impossible. Vous m'avez fait ça au visage. Vous pensez qu'avec quelques sous, vous pouvez m'acheter? N'y pensez même pas. 25 000. Pas d'excuses. Tu me prends pour un imbécile? Utiliser l'argent pour humilier ma personnalité. Pas question, tu dois t'excuser. Sinon, tu ne pourras pas partir. 50 000, pas d'excuses. Qui a besoin de tes 50 000? Tu dois t'excuser. 80 000, pas d'excuses. Des excuses, tu dois t'excuser aujourd'hui. Mon frère a cet argent. Donne-le-moi. Pourquoi tu lui donnes? Sinon, je vais parler. 100 000, pas d'excuses. Ne compte pas. Eh bien. 100 000, c'est 100 000. Ne reviens pas en arrière. Je t'ai dit de ne pas dire n'importe quoi. Regarde. Je suis la respectable experte en sciences occultes. Comment puis-je être harcelée par quelqu'un qui ne peut même pas tenir un poulet? L'honneur de mon ancêtre. Est-ce que je dois le perdre? Boire du thé de roi, ça a de la classe. Toi. En laissant de côté les faits, je peux faire quelque chose d'aussi abstrait. N'as-tu pas tort? Tu m'as laissé seule, dans une maison vide. Je suis presque morte de faim. Si tu ne m'avais pas donné d'argent, je ne serais pas sans un sou. Je ne peux pas me permettre de acheter du thé au lait. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi ne pas divorcer? Un divorce, et il y a 10 millions. Alors j'aurai de l'argent pour payer. Que puis-je attendre d'une personne qui n'est pas claire d'esprit? D'accord, grand-père. Je vais la ramener à la maison familiale. Une fois à l'intérieur, ne parle pas à tort et à travers. Et ne pense pas n'importe quoi. Grand-père est vieux. Il ne peut pas supporter le stress. Attends-moi un instant. Frère. Sais-tu que tu es devenu viral sur les réseaux? Tout le monde t'appelle maintenant. Frère de l'augmentation de prix. 50 000, pas d'excuses. Qui a besoin de tes 1000? Tu dois t'excuser. 80 000, pas d'excuses. Luli. Comment as-tu encore le visage de venir ici? C'est ça. Tu ne serais pas au courant, n'est-ce pas? King Yan est ici. Tu es venu exprès pour revendiquer ton territoire, n'est-ce pas? Jia, ne dis pas ça. Mademoiselle Lu n'est pas ce genre de personne. Quel genre de personne suis-je alors? Mademoiselle Lu. Ce qui est destiné à arriver arrivera. Ce qui n'est pas destiné ne doit pas être forcé. Certaines personnes ne peuvent pas être forcées. Sa peau est si épaisse. Elle est plus épaisse qu'un mur de ville. Elle est vraiment sans gêne. Ce n'est pas la première fois. Le bateau froid devient un bateau. Tais-toi. Frère, pourquoi ne me laissais-tu pas parler? Elle t'a mis quelque chose. Ça t'a nui. Et elle t'a même fait l'épouser. Toute la capitale. Qui ne le sait pas? C'est juste que si ce n'était pas d'elle, elle ne se serait pas immiscée. Frère, tu aurais déjà épousé King Yan. C'est moi et Jun Yue qui n'avons pas de lien. C'est lui qui ne veut pas divorcer. Tu es belle et gracieuse. Toi et mon frère. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est ça. Seule sœur King Yan et mon frère sont les mieux assortis. Je te conseillerais d'être raisonnable. Fiche le camp de notre famille Chen. Je veux bien divorcer. C'est lui qui ne veut pas divorcer. Je ne sais pas si chez vous, vous êtes ruiné. Même pas 1 million pour le divorce. Vous ne pouvez pas le sortir. Jun Yue. C'est vraiment toi qui ne veux pas divorcer. La tradition familiale des Chen. 3 générations de femmes vertueuses. Une femme aussi perverse qu'elle ne mérite pas de rester dans notre famille Chen.
Allez, insultez, insultez. Tant qu'il reste de la vigueur. Insultez un peu plus. 1 an plus tard. L'aîné a été poussé dans les escaliers. Le plus jeune a eu les yeux crevés et les reins pris. Le mari a eu son tube à oxygène retiré. Elle a aussi développé un cancer du sein au stade terminal. Elle devrait être sans voix. Luli, toi. Luli, toi. Est-ce que j'entends vraiment les pensées de Luli? Je ne laisserai jamais ces choses arriver. Je vais ramener ma mère pour un examen à l'hôpital. Luli, te racontes-tu? Comment pourrais-je me faire ouvrir le cœur et les reins? Ma mère est si en bonne santé. Comment pourrait-elle tomber malade? Mon cher ami. Je vois que tu as le visage verdâtre. Ça ne serait pas. Quoi? Ça ne serait pas un nuage vert au-dessus de ta tête? Les chemins de l'amour sont semés d'embûches. Elle, que veut-elle dire? Ce petit mignon. Demande encore ce que cela signifie. Cela signifie que tu as une prairie verte au-dessus de la tête. Tu ne comprends même pas ça? Ce petit gars, il a dû ne pas avoir allumé son intelligence à la naissance. Pas étonnant qu'il soit trompé. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de bon sens. La petite amie de Hanzu. Elle lui a vraiment mis une corne. Toi, femme sournoise. Tu oses dire que j'ai un nuage vert au-dessus de la tête? Crois-le ou non, je vais te frapper. Calme-toi, calme-toi. Luli, je sais que tu n'aimes pas Hanzu. Mais tu ne peux pas le maudire de manière malveillante. Sa petite amie le trompe. Qui l'a maudit? Pauvre de lui, il ne le sait même pas. Sa petite amie. Elle vient juste de quitter le lit d'un homme. Félicitations à toi. Ta petite amie. Elle va avoir un autre petit ami. Luli, je vais te tuer. Te tuer. Je t'ai tué. Ta petite amie. Elle revient de Thaïlande. Oh là là. Shin Xiao. Shenzhen est vraiment grande. Shenzhen est vraiment un grand bâtiment. Revenant de Thaïlande. Osez l'emmener directement chez soi. Sans même vérifier ce que c'est. Cette technologie est vraiment impressionnante. Comment ça s'appelle déjà? Laisse-moi voir. Chirurgie de changement de sexe. Pourquoi es-tu encore à genoux? Jonigakuejia. Quelle est sa situation en fait? Cerveau. Elle est complètement folle. Pourquoi? Je peux entendre sa voix intérieure. Vous pouvez entendre? Oui. Donc tout ce qu'elle dit est vrai. À peu près. Alors ton deuxième frère, lui. Mon deuxième frère m'a dit que sa petite amie semble effectivement venir de Thaïlande. Impossible. Comment cela pourrait-y être? Comment cela pourrait-y être un petit mignon? Luli, tu es allé trop loin. Tu ne peux pas non plus répandre des rumeurs. La petite amie de Hanzu. Enlève le clip de ta bouche. Et parle après l'avoir enlevé. Je ne me moque pas de toi intentionnellement. Jonigaque. Je ne fais que dire la vérité. Pourquoi, mademoiselle Lu, cette humiliation? Vous ici. Prendre soin de rappeler que c'est une humiliation. Lulison. Ce que tu dis est vraiment excessif. Vite, excuse-toi auprès de Kinyan. Luli, ne dis pas ça. Kinyan, elle, a toujours dit ça. Oh, tu veux encore parler pour les autres. Avec ce temps, tu ferais mieux de te soucier de toi-même. Tu prends les autres pour des lumières blanches. Les autres te prennent pour un distributeur automatique. Attendant juste de te voler ta société. T'envoyer en enfer. Kin m'a sauvé la vie. Elle a toujours été très gentille. Va-t-elle vraiment me trahir? Kinyan aime tellement le grand frère. Comment pourrait-elle le trahir? Oui. Kinyan a toujours voulu épouser Jonigaque. Elle ne trahirait jamais Jonigaque. Mademoiselle Lu, je sais que tu, à cause du divorce avec Jonigaque, c'est de ma faute. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai mis Mademoiselle Lu en colère. Je suis prêt à m'excuser avec du thé à la place de l'alcool. Pour m'excuser auprès de Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu peut-elle me pardonner?
Mademoiselle Lu ne boit pas. Est-ce qu'elle refuse d'accepter mes excuses? Mademoiselle Gu a juste oublié de te le dire. Ton ciel est enfoncé. La poudre transparaît sur ton front. On dirait qu'il y a un signe de malheur amoureux. Si tu peux te retenir à temps, peut-être que tu pourras encore t'en sortir. Jaune YE. Mademoiselle Lu. Que faire si elle refuse d'accepter mes excuses? Luli. Elle a aussi de bonnes intentions. Sinon, Boisle. Exactement, exactement. Qingyan est vraiment généreuse. Pas étonnant que toute la famille soit morte tragiquement. Ce quotient intellectuel. C'est vraiment digne de l'enfer. Ils ont tous le niveau de ceux qui boivent la soupe de Mengpo. Ce thé a été trafiqué. Sinon, bois-le toi-même. Ce thé n'a pas vraiment été trafiqué, n'est-ce pas? Si cruel. Mademoiselle Lu. Je ne fais que porter un toast sali. C'est juste une tasse de thé. Que veux-tu dire par là? Puisque c'est de l'eau de thé. Tu peux aussi le boire toi-même. Tu es un peu simple d'esprit, non? Il n'y a que 2 courageux ici. Il n'y a que 2 4 ici. Dans ce genre de situation, t'es un piège. Qui cela dérange-t-il? Jaune YE. Mademoiselle Lu. Elle refuse toujours de me pardonner. Que faire? Alors je n'ai pas d'autre solution. Pourquoi ne pas demander encore à ta belle-sœur? C'est une affaire entre vous, les jeunes. En tant qu'aîné, je ne vais pas m'en mêler. Comment cela pourrait-y être? Comment cela pourrait-y être un petit mignon? Impossible. Et, pourquoi ne pars-tu pas encore? Si tu ne pars pas bientôt, il y aura des médicaments. Et du thé. Ça va devenir problématique. Puisque c'est un repas de famille aujourd'hui. Je ne vais pas déranger. Mademoiselle Jaune YE, Pente Jia. Je vais y aller maintenant. Il n'y a vraiment pas de quelque chose dans le thé, n'est-ce pas? Elle l'a déjà dit 2 fois. Alors, sœur Qingyan est sortie en courant. N'est-ce pas? Bien sûr qu'il faut y aller. Bien sûr, c'est pour aller chercher un homme. C'est pour aller chercher l'antidote. Bientôt, la couleur sur la tête de ton grand frère sera la même que celle de ton deuxième frère. Ça va devenir un champ de fleurs vertes. L'amour est une lumière. Si vert que tu brilles. Et je suis déjà sortie de chez les Shen. Le plan d'appel d'offres du groupe Shen est déjà sorti. Profite que Shen Jun YE n'est pas là. Va dans son bureau. Sors le plan en cachette. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour t'aider. Je comprends. Ali est arrivé. Viens vite. Viens chez grand-père. Front haut, lisse et brillant sans rides. Entouré d'une lumière dorée. Les mérites s'accumulent. C'est clairement une grande richesse et noblesse. Un visage d'une lignée prestigieuse. Ah! Juste entraîné par cette famille de malchanceux. Ça me tire vers le bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Profite que tout le monde soit là. Je suis ici. Clarifions les choses. Toi et Jun YE. Puisque vous allez divorcer. Au départ, notre famille t'a donné 5% des actions. Comme dot. Aujourd'hui, tu dois tout rendre. Papa, je ne veux pas divorcer. Impossible. Les choses qui ont été données. Comment peut-on les reprendre? Essayez de prendre des choses des mains de l'ancêtre. Ça ne risque pas d'être comme tirer un moulin à poil. Tu tournes en rond sans honte. Belles-sœurs, c'est notre père. Soyons un peu polis. Vieille chaîne, je pense que ce mariage n'est pas nécessairement à rompre. Petit mignon, éloigne ton abac. Cette perle, elle va presque exploser sur mon visage. Tu veux récupérer tes parts. C'est pour ton bâtard, n'est-ce pas? Bâtard. Luli. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-moi clairement. Dis. Ferme la porte. Espèce d'imbécile. Madame, ça fait mal.
Lâche-moi vite. Que est-ce que j'ai dit? Pourquoi es-tu si agité? Avec autant d'eau dans la tête. Tu n'as même pas arrosé l'arbre vert dans ton cœur. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne devinais-tu pas? Pourquoi as-tu été débranché de l'oxygène? Ce n'est pas à cause de. Le bâtard n'est pas de toi. Tu n'es qu'un petit mignon. Vous. Pourquoi vous levez-vous? Pourquoi me regardais-tu comme ça? Toi, vieux. Sors d'ici. Aujourd'hui, je vais te régler mes comptes. Madame. Madame, écoutez-moi, je vous en prie. Toujours aussi intrépide, n'est-ce pas? En fait, le maître ne s'était pas trompé à l'époque. Le seul chemin de vie de la famille Chen, c'est de m'éloigner de la fille. Jaune YQE Chin. Jaune YQE. Ce soir, toi et Ali, restez à la maison. Viens me voir dans le bureau tout à l'heure. Et, frère, notre père a un enfant illégitime, c'est vrai? Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Il suffit de vérifier pour le savoir. Et, non. Pourquoi tout le monde est parti? Belles heures. Nous sommes toujours des humains. Jaune YQE. Tu as entendu ce qui s'est passé tout à l'heure. Qu'en pensais-tu? Ali, elle ne ressemble pas seulement à une personne différente, mais elle semble aussi avoir la capacité de voir le destin des autres. Il y a longtemps, le maître a déjà prédit pour notre famille Chen notre destin. Il a dit que notre famille Chen aurait une calamité. Ces dernières années, j'ai suivi les instructions du maître, en faisant de bonnes actions. Aujourd'hui, enfin, nous avons enfin accueilli cette lueur d'espoir. Vous voulez dire Ali? Puisqu'elle peut voir le destin, elle peut naturellement changer son destin. Quoi qu'il en soit, nous devons la garder dans notre famille Chen. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je sais quoi faire. Belles heures. Que pensais-tu de mon grand frère? Mon grand frère a du charme et de l'argent. Il faut du talent. Et de l'argent. Ce genre de vie de débauche. Les jours de richesse soudaine. Tu ne veux pas? Une montagne peut s'en aller. On doit compter sur nous-mêmes. Il faut se fier à ses propres mains, pour obtenir ce que l'on veut. Eh bien, ton frère est riche. Mais il a divorcé de sa petite amie. Il pourrait avoir 10 millions. Tout le monde sait comment choisir. Belles heures. C'est à mon tour. Tu dis que dans cette vie, je pourrais encore rencontrer quelqu'un qui m'aime vraiment? Bien sûr. Tu as tant de qualités. Toi. Tu as les cheveux verts. C'est tellement voyant. PFF. Cet enfant idiot. Tu devrais réfléchir. Comment te séparer de ta copine? Devrais-tu rompre? Pourquoi criais-tu? Elle parle encore de cette personne. Frère et belles heures. Discutez d'abord. Pourquoi, tu veux aussi manger? Je veux dire, ce que tu penses. Est-ce que c'est vrai, Luli? Comment sais-tu ce que je pense? Ne dis pas que tu. Non. Ce que je veux dire c'est, est-ce que tu es bon en divination? Tu doutes de mes compétences professionnelles. D'accord, alors aide-moi à tirer les cartes. Ça ne compte pas? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. À moins que tu ne divorces de moi. Donne-moi 10 millions. Luli, ton calcul. Tu sais que ça va me frapper au visage, n'est-ce pas? 10 millions pour un tirage. Tu trouves ça raisonnable? Ce genre. Oh, ça ne compte pas. C'est pour donner à un mendiant.
Tu donnes au personnel du magasin de thé au lait. Ils reçoivent tout 100 000. Utiliser ça pour me duper. Tu penses que je suis respectable. Mon ancien statut est en jeu. Frère au prix actuel. Cette carte A. Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Mais les riches. A. Une personne de destin. Je peux lui montrer le chemin. Et, ne bouge pas. Belles heures. Que pensais-tu de mon grand frère? Mon grand frère. Avoir de l'apparence et de l'argent. Avoir du talent et de l'argent. Ce genre de vie de luxe. Les jours de richesse instantanée. Tu ne veux pas ça? Qui ne voudrait pas de ça? Être beau et riche. Être généreux. C'est vraiment adapté pour être mon. Quand mon est vraiment adapté pour être mon ticket de nourriture à long terme. Tu viens d'utiliser ce genre de regard collant et flou. Regarde ma main. Pourquoi tu me regardes? Date. Qui? Tu es la personne envoyée par 11e U. Donne-moi le dossier d'appel d'offres. Vous êtes mademoiselle Guquingian. Je ne pensais pas que les méthodes de 11e U étaient si élevées. Même à côté de Shen Junyu, on peut arranger des gens. Le groupe Shen a investi dans ce projet, mais a investi une grande quantité de fonds. Et le terrain à soumissionner est l'un des éléments les plus importants de tout cela. Une fois la soumission échouée, le groupe Shen sera inévitablement confronté à un problème de rupture de la chaîne de financement. Mademoiselle Gu. Que t'arrive-t-il? Oh non, c'est quelque chose qui se produit. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Pourquoi? Avec ce genre de collant et flou. Regarde sur moi. Est-ce que tu comptes comme un? Non, rance-moi ma carte. Ah, compte. Je vais te le compter maintenant. C'est si explosif. Ah, qu'est-ce que tu as compté? Ta lumière blanche. Qianqingjian. Guqingjian. Non seulement dans ton bureau. Tu as volé ton dossier d'appel d'offres. Mais aussi dans ton bureau. Tu joues au jeu de la tromperie. Impossible. Absolument impossible. Impossible. Absolument impossible. Belles heures, ce calcul n'est pas correct, non? Sœur Qingjian aime tellement mon frère. Comment cela pourrait-y être? Qu'elle le trompe? Exactement. Sœur Qingjian aime tellement mon frère. Comment pourrait-elle être avec un autre homme? Belles heures, tu ne t'es pas trompé dans ton calcul? Comment Qingjian pourrait-elle faire une chose pareille? Elle sait très bien à quel point ce projet est important pour moi. Non, ce n'est pas ça le point principal. Le dossier d'appel d'offres ne doit absolument pas être divulgué. Allons voir. Et vérifier en même temps si ce que Luli a dit est vrai. Si c'est vrai, il faut absolument augmenter le budget. D'accord. Nous y allons aussi. Et, moi aussi je viens. Où allez-vous? Maman, nous allons arrêter quelqu'un. Sœur Qingjian est dans le bureau, en train de s'amuser avec un autre homme. Allons voir. Si c'est vrai. Attends, moi aussi je viens. Amenez quelqu'un. Enfermez ce vieux bonhomme. D'abord dans le bureau d'études. Réfléchis bien. From Proa. J'ai aussi été trompée. Maman. Ce n'est pas mon fils illégitime.
Frère. Sinon, j'ai vraiment peur de ma belle-sœur. Grand frère. Elle pourrait nous écraser. Ne t'inquiète pas. Loterie sportive, loterie sportive. Froome Proa. Loterie sportive, loterie sportive. Maman. Dans notre famille à l'avenir. Soyons un peu plus polis avec la belle-sœur. Sinon, j'ai vraiment peur de la belle-sœur. Avec un doigt. Elle pourrait nous écraser. Ne t'inquiète pas. Je vais donner des ordres à tout le monde en rentrant. À l'avenir, traitons cela comme une ancêtre. Ah, dans un moment d'urgence. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Dans un moment d'urgence. C'est devenu comme ça. Quand il n'y a pas d'urgence. Ça doit être terrible. Nous comprenons. N'est-ce pas pour attraper des gens? Allons-y. Oh. Président. Le président a un document urgent. A besoin de toi. Ne dis pas n'importe quoi. La prochaine fois, je te briserai le crâne. Président, président. Ne pas se heurter au mur du sud. Je vais plutôt me heurter à la poitrine de ma sœur. Si nous ne nous dépêchons pas. Président, président. Il y a une réunion à tenir. Président, président, président. Belle-sœur. Laisse-moi faire. Mademoiselle Gu. Qu'est-ce qui t'arrive? Il fait tellement chaud. Il fait vraiment chaud. Waouh, c'est vraiment excitant. On a un tonneau. Si nous entrons plus tard, on va avoir des problèmes. On a un nuage. Ils doivent tous les deux se déshabiller. Ce que Luli a dit est en fait vrai. King Yan, tu as vraiment volé le dossier de mon frère. Et en plus, tu le faisais derrière le dos de mon frère. Avec d'autres hommes dans le bureau. Faire ces choses. Les pensées de Luli ont été confirmées. Alors ce qu'elle a dit, que j'ai été poussée du bord d'une falaise. Jia s'est noyé. Anne a eu les yeux crevés et les reins enlevés. Papa a été, par un enfant illégitime, a retiré le tube à oxygène. Maman a un cancer du sein. Ces choses ne sont-elles pas toutes vraies? Je ne peux absolument pas laisser ces choses se produire. Tante, je ne l'ai pas. Jaune YQE. Jaune YQE n'est pas comme tu le penses. C'est lui. C'est lui qui m'a forcé. Petit mignon. C'était clairement toi qui t'es jeté. Tu mens. Jaune YQE, croise-moi. La personne que j'aime le plus, c'est toi. Shen Junyu ne va pas devenir tendre, n'est-ce pas? Comment Qianjian a-t-elle pu devenir comme ça? L'affaire de la machination. C'est aussi elle qui voulait piéger Luli. Elle en subit les conséquences. Elle t'aime, tu sais. Sinon, pourquoi ne met-elle pas de chapeau à quelqu'un d'autre? Elle ne te le met qu'à toi. Ce n'est pas assez amour? Non, ce n'est pas ça. Du Qianjian, tu dis qu'il t'a forcé. Et le dossier d'appel-offre? Qui t'a demandé de voler le dossier d'appel-offre? Ce n'est pas moi. Je ne sais vraiment rien. Tu sais très bien à quel point ce dossier est important pour moi. À quel point il est important pour Shen. Pourquoi m'as-tu trahi? Junyu, j'ai aussi été forcé. Si je ne fais pas ça, il ne me laissera pas tranquille. Tu penses que je vais encore te croire? Dis, qui est vraiment derrière tout ça? Junyu, croise-moi. Il m'a juste demandé de venir à entreprise pour prendre le dossier. Je ne sais vraiment pas qui il est. Elle n'est effectivement pas la coupable derrière tout ça. On ne peut même pas voir le visage du véritable coupable. Bien que je vois le visage. Mais le véritable coupable est juste derrière. Mais il me surveille depuis l'ombre. Nous sommes à la lumière. Les mains sont libres. Le meurtrier est dans l'ombre. Veut l'attirer dehors. Il semble que je ne peux pas toucher Gu Qianjian pour l'instant.
en tenant compte du fait que tu m'as sauvé auparavant. Je te laisse tranquille pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu peux y aller. Junu, tu m'as pardonné. Ne traîne pas, Arvit. Président, je vais aussi y aller. Ce n'est vraiment pas moi, Monsieur Chen. C'est elle qui m'a forcé. Épargne-moi, Président. Emmenez-le. Ce n'est vraiment pas moi. Faire. Comment peux-tu si facilement la laisser partir? Bien sûr, c'est à cause de l'amour. Je voulais juste passer par elle, pour trouver le coupable derrière tout ça. Je comprends. Patron, pour le service que je viens de rendre. Es-tu satisfait? Si tu es satisfait, donne-moi un meilleur forfait. Satisfait, satisfait, très satisfait. Belle-sœur, tu étais incroyable tout au long du chemin. Ça va, je suppose. Quel forfait? Forfait de divorce amélioré. Tant que tu acceptes de divorcer avec moi, donne-moi 10 millions. Je peux t'aider à récupérer l'entreprise. Tous les traîtres. Je vais tous les attraper pour toi. Et en plus, je peux aussi t'aider à trouver le manipulateur en coulisses. D'où viens-tu avec ce contrat de divorce? Frère, tu as imprimé autant? Tu veux divorcer et t'enfuir à tout moment? Junu. Les sentiments de Luli sont réels. Tu ne devrais pas te dépêcher de garder ce grand Bouddha. Tu penses encore au divorce. Petit morveux. Tu trouves que ta mère vit trop longtemps? La dernière fois, j'avais peur qu'elle refuse d'accepter le divorce. J'ai donc demandé à l'assistant d'imprimer quelques copies de plus. Pourquoi n'as-tu pas encore jeté ça? Belle-sœur. Si tu divorces avec mon frère, puis-je m'en aller avec toi? D'accord. Ne pense pas au divorce. De toute façon, les espions et les meurtriers de l'entreprise. Je les chercherai moi-même. TSS. Le fait de soumettre une offre montre que le destin peut changer. Puisque c'est le cas. Avant que la crise de la famille Chen ne soit résolue. Je ne peux pas la laisser partir davantage. Eh bien, il y a une vente aux enchères demain soir. Tu viens avec moi. D'abord, donne-moi de l'argent. Combien en veux-tu? 100 000 ou 80 000, ça ne me dérange pas. 1 million ou 10 millions, ça ne me dérange pas non plus. Puis-je demander si c'est par carte ou Alipay? Tu connais encore Alipay? Je ne suis juste pas familier avec ça. Je ne suis pas idiot. C'est moi qui t'ai appris. Impressionnant, n'est-ce pas? Tu refuses de divorcer avec moi, n'est-ce pas? Alors ne m'en veux pas. Je vais te plumer sévèrement. Toi. Abonnement mensuel. D'accord. Merci, patron. Alors, quand puis-je signer le contrat? Si je fais bien, puis-je avoir une augmentation? Oh, c'est vrai. Y a-t-il 5 assurances et un fonds de pension? Que faire si je me blesse pendant cette période? Oh, c'est vrai. Je ne ferai pas de choses immorales. D'accord, merci, patron. Je peux tout faire. Contacte-moi à tout moment si tu as besoin. Maman. Je t'ai pris un rendez-vous pour un examen médical. Je ferai envoyer le chauffeur pour t'emmener tout à l'heure. Compris. Maman va se faire examiner. Du côté de ton père. Refuse toujours de révéler le sort de l'enfant illégitime. Laisse cette affaire à moi. Je vais vérifier cela. Désolé. Jaune YE. Les esprits ne s'éloignent pas. Jaune YE. JA. Je voulais juste venir m'excuser pour ce qui s'est passé avant. M'excuser auprès de vous. Pas besoin de s'excuser. Mademoiselle Gu, je l'ai déjà dit la dernière fois. Parce que tu m'as sauvé. Donc, en ce qui concerne l'appel d'offres, je ne vais plus m'en soucier. Nous allons régler cela directement. Jaune YE, es-tu vraiment si impitoyable? Mademoiselle Lu. Tu es la femme de Jaune YE.
Il écoutera sûrement ce que tu dis. Aide-moi. S'il te plaît, plaide ma cause auprès de Jun Yue. Je plaiderai ta cause. Je vais t'aider à plaider. Et ensuite, tu vas me pousser à l'eau? Reste près de moi tout à l'heure. Nulle part ailleurs. Mademoiselle Gu, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que tu ne feras rien de superflu. Shen Junyu et Luli, attendez-moi. Belle-sœur, c'est l'enfant de mon oncle Wang. Wang Shu. Voici ma belle-sœur. Enchantée, enchantée. Belle-sœur, écoute ce que Han dit. Vous êtes assez douée pour lire les lignes de la main. Sinon, pourriez-vous m'aider à regarder? Comment est mon visage? Ton visage va faire fortune. Ah. Ah. Luli. Belle-sœur, ça va? Je vais bien. Luli. Ah. Ah. Je suis ici. Tu vas bien? C'est peut-être elle qui a un problème. Veux-tu aller voir? Cet homme a vu que je suis debout au bord de la piscine. A même abandonné pour sauver Guqingjian. Est monté tout seul. Quelle est cette manœuvre? Tant que tu vas bien. Je ne t'ai pas déjà dit? Je t'ai dit de rester avec moi et de ne pas courir partout. Ça doit avoir une bonne prise en main. C'est beau. J'ai envie de toucher. Est-ce beau? Si ce n'est pas beau, ce n'est pas agréable à toucher. Les carres grands sont vides. Le vide est la forme est le vide. Je n'ai pas encore regardé. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. J'ai naturellement les yeux de travers. Au diable les carres grands vides. Le médecin a dit. Je ne dors pas bien. Je te conseille de dormir sur des abdos en béton. En fait, ce que je veux dire, c'est que, si tu veux regarder, tu peux regarder sans aucune honte. Si tu veux toucher, tu peux toucher sans aucune honte. Ce n'est pas très bien, non? Et, belle-sœur, regarde, tu vois. Vous pouvez continuer. Continuez 5. Arrête-toi. Reste ici avec Luli. Je vais changer de vêtements. La vente aux enchères va bientôt commencer. Attendez-moi à l'intérieur. Compris, frère. Belle-sœur, regarde ces deux personnes. Si peu discrets en public. C'est vraiment sans honte. Est-ce possible que cette personne soit ton fiancé en déplacement? Pour le travail? Quoi? L'inchuant. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça, ton cerveau amoureux. Ignorant l'opposition de ta famille. Mettant de l'argent et des efforts. Tu as soutenu un homme phénix. Je ne pensais pas qu'il utiliserait ton argent pour acheter l'amour illégalement. Et qu'il s'occupait de 3, 4, 5 autres. L'inchuant. Qui ça? Jia. Que fais-tu ici? Bien joué, l'inchuant. Je dis que je pars en voyage d'affaires. Mais en réalité, je suis à une fête. En train de séduire d'autres femmes. Jia, tu m'as mal compris. Elle n'est qu'une de mes partenaires de travail. Un partenaire de lit, peut-être? Tu oses encore me mentir? Ce n'est pas ça, Jia. Tu dois me croire. Tu ne sais pas que je suis en voyage d'affaires depuis un mois. À quel point je te désire. Eh bien, dès que le projet est terminé,
La première personne que je veux voir, c'est toi, non? Alors, tu penses à moi le matin. Le soir ou à midi? Tu dois te tromper sur le timing. Gia doit être si triste. Elle est devenue verte comme une prairie. Ton homme a une aventure à chaque moment de la journée. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Je veux rompre nos fiançailles. Petite mignonne, tu oses me frapper? Shen Gia, je te le dis. Ce n'est pas parce que tu es la fille de la famille Shen que je pourrais apprécier. Avec une personne aussi vulgaire que toi. Et mesquine. Petite mignonne sans raison. Je te le dis. J'en ai déjà assez de toi. Oh là là. C'est la première fois que je vois quelqu'un profiter de la situation. Et en plus, avec tant d'aplomb. Petit mignon. Lin Xuan, as-tu encore un peu de honte? Si ce n'était pas grâce à l'argent que je t'ai donné. Tu, Lin Xuan, en es arrivé là. Petit mignon. Que s'est-il passé? Peut-être que certaines personnes ont fait des bêtises. Le ciel ne peut pas rester indifférent. Il a dû être frappé par la foudre. C'est ça. C'est exactement ça, il a été frappé par la foudre. Que est-ce qui se passe entre vous deux? Des gens comme lui peuvent aussi entrer? Je taise le dehors rapidement. Ce sont deux demoiselles. Allons-y. Doucement. Aïe. Shen Junyu. Tu ne me fais de moins en moins confiance maintenant. Quand est-ce que tu pourras le faire tomber? Ne t'inquiète pas. Il ne survivra pas jusqu'à ce soir. Cette fois, je vais m'en occuper moi-même. Et, Président, la dernière fois, vous m'avez demandé de surveiller Mademoiselle Gu. Je viens de voir un homme suivre Mademoiselle Gu jusqu'à la salle de repos. C'est très probable. Cette personne est probablement le cerveau derrière tout ça. Aïe. J'en ai assez de Shen Junyu. Je dois le tuer ce soir. Ma belle-sœur, mon frère. Mon frère change de vêtements. Pourquoi met-il si longtemps à venir? La vente aux enchères va bientôt commencer. Guqingjian. Comment osais-tu encore apparaître ici? Comment? Vente aux enchères. C'est votre famille qui l'organise. Tu es rusé. Ce n'est pas vrai. Pourquoi elle ne fait plus semblant? Elle a encore l'air si confiante. Si Shen Junyu meurt. Je veux voir comment vous serez arrogant. Ne t'inquiète pas. Il ne survivra pas jusqu'à ce soir. Cette fois, je vais m'en occuper moi-même. Suan. Oh non, Shen Junyu est en danger. Quoi, mon frère? Est en danger. Arrête-toi. La vente aux enchères va commencer bientôt. Où vas-tu? Veuillez prendre place, tout le monde. La vente aux enchères va bientôt commencer. La vente aux enchères commence maintenant. Que fais-tu debout? Ne t'assieds-tu pas? Tu nous bloques. Est-ce que tu participes ou pas? Si tu ne participes pas, dégage vite. Ma belle-sœur. Que devons-nous faire maintenant?
Duo. Shen Junu. Faer. Luli, tu es là. Shen Junu va bien. Étrange. Shen Junu est blessé. Pourquoi est-ce que je ressens mon cœur mal? Ma belle-sœur, mon frère est blessé. Il a perdu trop de sang. Nous devons vite aller à l'hôpital. Jaune YUE. Jaune YUE. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a blessé? Bukinjian, es-tu aveugle? Tu ne vois pas que mon frère est blessé? Tu es pressé d'aller à l'hôpital? Que veux-tu dire en te mettant ici? Je suis juste inquiet pour Jaune YUE. Tout allait bien. Comment a-t-il pu tomber du 2e étage? Ne serait-ce pas que quelqu'un ne veut pas divorcer? Peut-être qu'on veut lui faire du mal intentionnellement. Que veux-tu dire? Tu soupçonnes ma belle-sœur? Jia. Ne perds pas de temps avec elle. La blessure de ton frère ne peut pas attendre. Vous. Ce n'est pas si facile de partir. Allez. Écartez-vous. Ma belle-sœur, ils sont si nombreux. Que devons-nous faire? Emmène d'abord mon frère. Je les bloque. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne part. Je dis. Écartez-vous. Allez. Dégagez. Ma belle-sœur est impressionnante. Les déchets sont tous des déchets. Sœur, Jia. Monte vite dans la voiture. Sœur, tu es blessée. Sœur, ça va? Ce n'est rien, juste une trop grande perte d'énergie spirituelle. Je me rince juste la bouche. Dépêche-toi, monte dans la voiture pour aller à l'hôpital. Cette voiture a été sabotée. Elle ne peut plus rouler. Quoi? Prenons un taxi. Vite, dépêche-toi. Bon sang. Ils ont réussi à nous échapper comme ça. Quand est-ce que Luli a de telles compétences? Qui est-elle vraiment? Tu m'as encore sauvé une fois. Audacieux. Oser s'en prendre à notre ancêtre. Lâche-moi. Ah. Désolé, tu ne vas pas bien? Luli. Je suis impatient. Est-ce que tu traites les patients comme ça? Désolé. Réaction instinctive. Je ne l'ai pas fait exprès. De plus, je n'ai pas forcé. Tu as juste disloqué. Je vais t'aider. Et, attends. Pas besoin que tu t'en occupes. Recule. Recule encore. Recule un peu plus. Reste là. Infirmière. Donc, tu voulais me toucher? Qui veut te toucher?
Je voulais juste te réveiller. Ah. Je l'ai trouvé, Belzer. Frère, tu es réveillé. Qu'est-ce qui t'est arrivé au bras? Ah. Ce n'est rien, juste une luxation. Qu'est-ce que tu as découvert? Les câbles de frein de cette voiture ont été coupés. Le réservoir a aussi été percé. Une fois qu'un accident se produit, après que les freins aient échoué, cela peut provoquer une explosion instantanée. Quoi? Frère, heureusement que Belzer a découvert ça à temps. Sinon, nous aurions tous été tués dans l'explosion. Et en plus, Belzer a vomi du sang pour te sauver. Elle a même craché du sang. Tu es blessé. Je suis blessé. Pourquoi es-tu si nerveux? Ah. Tu es si tendu. Ça ne serait pas que. Ça ne serait pas que. Tu ne veux pas me dédommager, n'est-ce pas? L'argent que je dois te payer. Je ne te paierai pas un centime de moins. C'est bien alors. Tu ne sais pas combien j'ai dépensé d'énergie pour te sauver. Cela a épuisé combien de mon énergie spirituelle. Je ne sais même pas combien de temps il me faudra pour récupérer. Combien de temps pour me rétablir. La guérison sera lente. Combien de jours cela prendra-t-il pour guérir? C'est pourquoi je veux que tu me dédommages. Du côté de Gukingian. Que comptes-tu faire? Petit mignon. Gukingian t'a déjà fait du mal comme ça. Tu ne vas pas la laisser s'en tirer, n'est-ce pas? As-tu quelque chose sur elle? Est-ce dans ses mains? Gukingian m'a sauvé la vie autrefois. Mais cette dette de vie est maintenant réglée. Cette fois, je vais éclaircir toutes les choses. Je vais remettre Gukingian à la police. Tu n'es pas devenu fou, n'est-ce pas? Gukingian est le genre de personne qui sauve les gens de son propre chef. Tu vas bien? Jaune YQE. Jaune YQE. Regarde, YQE, tu vas bien, c'est l'essentiel. J'étais tellement inquiet. Hypocrite. Tais-toi, petit mignon. À qui fais-tu du chagrin? Tu es inquiet. Chaîne jaune YQE n'est pas encore mort, n'est-ce pas? Comment Miss Lu peut-elle penser cela de moi? Je pense juste que, avant que Jaune YQE ne se marie, cela n'est jamais arrivé. Une chose aussi dangereuse. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Je n'ai pas dit que Miss Lu a le sens de tueur de mari. Tueur de mari. Profitez. Ce maître ne tue pas seulement les maris. Mais il tue aussi des petits mignons comme toi. Toi aussi, tais-toi. D'accord, d'accord. Actif. Petit mignon. Tu prends les autres pour des sauveurs. Les autres te prennent pour un petit mignon. Tout. C'est cette femme devant toi qui a tout orchestré. Quand tu es attaqué par les autres, cette femme te regarde juste au coin de la rue. En ce qui concerne cette affaire. Donc, cette affaire du début à la fin. C'est un complot. Il s'avère que Gukingian avait déjà commencé à me manipuler si tôt. Comment Gukingian a-t-elle osé? Quel est notre lien avec elle? Quelle haine? Quel ressentiment? Elle a même mis tant d'efforts pour piéger grand frère. Jaune YQE, ne me comprends pas mal. Je n'ai pas l'intention de blâmer Mademoiselle Lu. J'ai juste entendu dire que Mademoiselle Lu est délicate et faible, n'a jamais appris les arts martiaux, et ne peut pas voler. Je ne sais pas comment Mademoiselle Lu va expliquer cette affaire. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis juste inquiet que quelqu'un ait de mauvaises intentions. Se rapproche intentionnellement de Jaune YQE. J'ai juste peur qu'il soit en danger. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans honte que toi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu es vraiment celui-là. Toi, Gukingian. Cette nuit-là dans le salon des femmes. L'homme qui était avec toi. Qui est-ce vraiment? Jaune YQE, que dis-tu? Il n'y avait que moi dans le salon. Toi, tu dois avoir mal vu. Jaune YQE, notre relation de tant d'années. Est-ce que c'est juste à cause de ces paroles? Tu dois me soupçonner? Tu es vraiment trop.
Le maître de l'ombre a planifié tant de fois, n'a pas réussi à me mettre à mort. Il ne va certainement pas en rester là. 1. Laisse l'assistant s'en occuper. Compris, grand frère. V a compris, grand frère. Chaîne jaune YQE a déjà commencé à me soupçonner. Lully, cette femme. Elle est encore plus adorable. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Trouve un moyen maintenant. Fais en sorte que cette petite adorable signe le contrat de transfert d'action. Dis, où as-tu caché cette petite adorable? Si tu ne dis pas, je te tue aujourd'hui. Je sais que j'ai tort. Dis, aïe, ça fait mal. C'est une affaire de l'enfant illégitime du petit mignon. C'est exposé, 1. Madame Chen, cette main de fouet. Rends ça beau. Grand frère. Tu ne penses pas que maman est devenue folle, si? C'est faux. Chérie. Oh là là. Tu es enfin revenue. Maman. Toi, Ah. La belle-fille de maman. Maman a entendu dire que toi et Jun YQE avez été blessés. Aïe. Ça a vraiment fait peur à maman. Ah. Maman. Je suis ton fils. C'est moi qui suis blessé. C'est moi. Voici l'argent de poche que maman t'a donné. Prends les fleurs. Merci maman. Bon enfant. Peux-tu penser à ton père dans ton cœur? Son affaire d'enfant illégitime. Maman, ce que tu fais est inutile. Et Madame Chen est vraiment une bonne personne. Dommage que ce petit mignon soit si stupide. Non seulement il a été piégé, mais il a aussi été un malheureux sauveur. Les autres lui mentent facilement. Que l'enfant est le sien. Il ne fait même pas de test de paternité. Je l'ai cru comme ça. C'est impossible, c'est impossible. Ce n'est pas tout. Vieille Deng a trouvé quelques indices. Allez interroger ce bâtard. Le bâtard veut le forcer à signer le document de transfert d'action. Il a poussé Vieille Deng à terre. Vieille Deng s'est cogné la tête et est tombé dans l'inconscience. Le bâtard a peur que les choses soient révélées. Il a directement retiré le tube à oxygène de Vieille Deng. Quoi? Ce petit mignon. Regarde, je ne vais pas le tuer aujourd'hui. Maman. C'est faux. Tout ce qu'elle dit est sûrement faux. Madame. Tu fuis encore. Tant de gens. Laisse-moi un peu. D'accord. Fuis. Faux. Pourquoi ça recommence à se battre? Que fais-tu? Moi. Mon lit est mouillé. Je veux passer la nuit dans ta chambre. Tu es malade ou quoi? Avec tant de chambres, tu dois absolument rester dans. Voici de l'argent pour le séjour. Puis-je entrer maintenant? Ah, patron, s'il vous plaît. Alors tu dors dans cette chambre. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Et toi, que fais-tu? J'ai entendu dire que tu aimes toucher les abdos. Je voulais juste te demander. Est-ce que tu dors bien? Veux-tu dormir contre mes abdos? Je ne l'ai pas fait. En fait. Si tu veux embrasser. En fait. Tu peux embrasser ouvertement. Au secours. Cet homme est vraiment trop attirant.
Non, 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 tout est vide. Ça ne va pas, Belzer. Mon deuxième frère a eu des problèmes. Ah, que est-il arrivé à Anu? Est-ce à propos de son petit ami? L'affaire de lui enlever ses reins a été avancée. Mon deuxième frère a reçu un appel de sa petite amie. Et il est sorti en courant. Que veux-tu faire? Dépêche-toi d'aller le sauver. Ne t'approche pas. Ziyu. Ne t'approche pas. Je t'en supplie. Mon trésor. Avant, tu l'appelais mon petit cœur. Je ne savais pas à l'époque. Tu es un homme. Tu es juste un petit mignon. Nous deux, c'est impossible. Waouh! Puisque c'est impossible. Alors je ne veux plus de toi. Donne-moi tes reins. Et tes yeux aussi. Vous deux, dépêchez-vous. Si vous êtes en retard, les reins et les yeux de Shen Hanzu seront perdus. Belzer, sauve-moi. Lachelle. Tu es encore venu pour mourir. Belzer, sauve-moi. Je vais le faire. Juste à cause de toi, une femme? Seule. Tu veux aussi venir mourir? Un seul de moi suffit. HMPF. Tu parles en vain. Je ne ferai pas de quartier parce que tu es une femme. Si tu te mets à genoux et que tu t'excuses rapidement, je pourrais peut-être te pardonner une fois. Eh bien, que se passe-t-il si je ne m'agenouille pas? Dans ce cas, je te creuserai les yeux, pour que tu ailles en enfer avec ce gars. Allons ensemble en enfer. Burke. Et aussi creuser les yeux de ma belle-sœur. Tuelle. C'est amusant? Qui es-tu vraiment? Tu aimes creuser les yeux des gens, c'est ça? Sinon, je vais te crever les yeux. Et les sortir pour voir. Gia. Faer. Sauve-moi, sauve-moi. Aide-moi. Vite, vite, vite. Ce Linziyu. C'est juste un petit mignon. Purement adorable. Tu me menaces. Sais-tu qui je suis? Sois raisonnable. Alors, pars vite. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Troisième sur la liste des récompenses. Un petit mignon qui aime enlever des organes. C'est bien toi, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas. Pour cacher ton identité. Tu es devenu un petit mignon. Tu as vraiment investi beaucoup. Ah. Il est toujours un petit mignon. Femme. Faites attention. Puisque vous savez mon identité. Alors, vous devez tous mourir aujourd'hui. Avec ce niveau de force, tu oses encore menacer ma belle-sœur? Ma belle-sœur ne va pas le tuer, n'est-ce pas? Luli. Laisse-lui la vie. Confie-le à la police. Il y a 200 000. Ah. Je ne pensais pas que tu valais. Tu es plutôt précieux, en fait. Je suis une héroïne, j'ai déjà appelé la police. Ensuite, il suffit de le confier à la police. Faites attention. Faer. Tu es idiot, toi. Faer, ça va? Faer, ça va. Ce n'est pas profond. Avec ton petit corps, tu es encore devant moi. Je ne fais que m'inquiéter pour toi. Au cas où tu te blesserais. Je ne peux pas me permettre de te dédommager. C'est vrai. Un vrai coq de fer, avare. Belzer. Emmène vite mon frère pour soigner sa blessure. Quand la police arrivera, j'irai faire ma déposition. D'accord.
Je te laisse ça pour l'instant. Et, Luli, j'ai une blessure à l'abdomen. Ce n'est pas une blessure à la jambe. Pas besoin de vraiment me prendre dans tes bras, non? Non, Yuan. Il y a tant de gens ici. Si tu me prends comme ça, je vais avoir honte. Tais-toi. D'accord. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Et tu es encore devant moi. Tu sais très bien que je ne vais pas me blesser. Quel dommage. De si beaux abdos. Ça va laisser une cicatrice. Ça va être si moche. Ça ne laissera pas de cicatrice. Ah. Je veux dire, si tu aimes ça, je ne laisserai pas de cicatrice. Que veut-il dire par là? Il ne va pas me prendre pour un petit mignon, n'est-ce pas? Arrête ça. Que dis-tu? Je ne suis pas un petit mignon. Au mieux, c'est juste une appréciation de ton corps. Juste un tout petit peu. C'est juste de l'admiration. Quel genre d'homme aimais-tu? Ou plutôt, quel genre de mari espérais-tu? À quoi ressemble-t-il? Tant que tu le souhaites. Je ferai de mon mieux. Toi. Mieux vaut laisser tomber. Je t'aime. Reste loin de moi. Beau et grand, c'est vrai. Mais les petits mignons ne sont pas mon style. Pourquoi pas? Je suis ton mari, tu sais. Laisse-moi te dire la vérité. Je suis une personne en quête de spiritualité. Je devrais m'élever spirituellement et moralement. Les histoires d'amour ne me conviennent pas. La vérité est que j'ai un cœur de pierre, insensible à l'amour. Je ne peux pas supporter les souffrances de l'amour. Est-ce que je peux supporter les souffrances de l'amour maintenant? Je peux supporter toutes sortes de souffrances. Bien que j'ai fermé mon cœur à l'amour, je ne l'ai pas complètement verrouillé. Un PDG riche et autoritaire peut ouvrir avec sa carte bancaire. Attends, ce n'est pas vrai. Comment sais-tu ce que je pense dans mon cœur? En fait, je peux entendre ton cœur. De quoi tu parles? J'ai pratiqué pendant tant d'années. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Dans ce monde, il existe une telle magie incroyable. Shen Junyu a-t-il été blessé tout à l'heure? Et il a aussi perdu la tête? D'accord. Puisque tu dis que tu peux entendre mon cœur. Alors écoute maintenant. Ce que je pense dans mon cœur. Très bien. Et si je l'entends vraiment? Alors je te rendrai ces cartes. Je te les rendrai toutes. Je ne veux pas de tes cartes. C'est bien alors. Si je devine, tu ne pourras plus parler de divorce. Pas de problème. Tout ce que tu dis est bon. Pourquoi es-tu si près de moi? Plus près, c'est plus clair. N'importe quoi. Je viens d'entendre. Tu dis dans ton cœur que tu m'aimes. Ton cœur bat si vite. Vraiment? Je l'aime vraiment. Ne bat plus. J'ai deviné, n'est-ce pas? J'ai tort. Je ne t'aime pas du tout. Luli. En fait, je t'aime. Luli, sors d'ici. Luli, sors d'ici. Papa, s'il te plaît, respecte un peu ma femme. Je fais cela pour ton bien. Qu'est-ce qui chez elle te rend digne d'elle? Luli est une très bonne personne. Qu'est-ce qui est si bien chez elle? Tu as tout fait pour elle. Combien de fois as-tu été blessé? Cette fois-ci, et la fois précédente. Nous étions une bonne famille. Regarde à quel point elle nous a ruinés. Tu la protèges encore. Cette affaire n'a rien à voir avec Luli. Ce n'est pas à cause de ton fils illégitime? C'est lui qui a causé cela. Toi. Quoi qu'il en soit. Je ne l'admettrai absolument pas. Cette belle fille. Ce petit mignon est vraiment incroyable. J'en ai déjà entendu parler. Les sentiments doivent être réciproques. Je n'ai jamais entendu parler d'un amour unilatéral.
Si tu es malade, va à l'hôpital. Ne fais pas de scène ici. Avec ce temps, autant bien faire un test de paternité. Ton fils illégitime doit être en train de s'agiter. Il doit être en train de te chercher partout. Pour signer un accord de droit d'action. Comment pourrait-elle le savoir? AYU vient de m'appeler pour me rencontrer. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Impossible, absolument impossible. Tu me maudis. Toi, la malchance incarnée. Tu veux vraiment détruire notre famille. Tu vas tout gâcher, n'est-ce pas? Je vais tout brouiller. C'est vraiment dire des absurdités. Toi, vieux, n'est-ce pas? Avec ta vieille langue. On peut encore me blâmer pour ça? Je t'ai demandé d'avoir un enfant illégitime? Je t'ai demandé de voler? Ça n'a rien à voir avec Luli. Au contraire, elle m'a sauvé plusieurs fois. Tu es sous son emprise. Quel genre de potion magique? Je suis. Toi, vieux, n'est-ce pas? Tu en as assez de vivre? Toi, vieux, tu en as assez de vivre? Assez de vivre. Papa, papa, va faire un test de paternité. Cet enfant illégitime n'est même pas impossible. AYU et moi nous ressemblons tellement. Comment cela pourrait-il ne pas être ma chair et mon sang? AYU. J'en ai assez de Shen Junyu. Il faut absolument le tuer ce soir. AYU. Ce nom est-il une coïncidence? Papa. Ce fameux AYU. Il n'a vraiment pas de bonnes intentions. Il veut juste les actions de notre groupe Shen. Non, ce n'est pas vrai. AYU a de bonnes intentions. Ce n'est pas du tout ce genre de personne. Ses pensées. Je ne sais pas s'il est vraiment bon. De toute façon, tu es assez stupide. Oh là là, tu crois vraiment à ça? Ce fils illégitime. Très bien. Je vais te demander le divorce tout de suite. Tu pars sans rien. Sors de cette maison immédiatement. Pourquoi me mets-tu autant de pression? Va-en, mais ne viens pas te plaindre après. Tu essaies délibérément de faire sortir mon père. On peut tromper une personne pendant un certain temps, mais pas indéfiniment. Je le connais trop bien, ce vieux. Être mis à la porte. Il ira sûrement chercher ce fils illégitime. Il suffit de le suivre. Nous pourrons trouver ce fils. La trace du fils illégitime. En effet, les vieux sont les plus rusés. Ce coup est génial. Pourquoi me regardes-tu? Junyu, tu veux savoir qui est derrière tout ça? Viens me voir. Je peux te le dire. Junyu, c'est ton café préféré. Goûte un peu. Guqingjian. Ne me fais plus ça. Utilise ces petites manigances. Je suis venu ici. Je voulais juste savoir. Qui est vraiment derrière tout ça? Junyu, tu m'as mal compris. Est-ce que c'est Luli? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ne la crois pas. Elle te ment tout le temps. Tu n'as pas besoin de semer la discorde. Ma relation avec Luli. Guqingjian. Tu crois vraiment que ce que tu fais est parfait? Je ne l'ai pas fait. Junyu, elle n'est pas du tout Luli. Profite pleinement. 8. Belles heures. Elle est encore en train de changer. Ta relation avec mon frère. 17h AM 120 à Moran. Ton frère ne la croira pas. Ju Erui. Et, où est Shen Anzu? V très objectif. Pourquoi ne le voit-on pas? Profite de la douceur et de la richesse, savoure la vie. Il a été grandement assigné à me suivre. 14 Yuan S 13 AM. Il cœur, profite de la douceur et de la richesse. Profite de la douceur et de la richesse. Salle de peigne au citron vert. Offre spéciale de mars pour le café Buck. Profitez d'une vie lente l'après-midi. Offre spéciale de mars pour le café Buck. Trouve un moyen. Aide-moi à retenir Shen Junyu. Je vais forcer ce vieux à signer le contrat d'action. En fait, c'est pour retenir Shen Junyu. Café de l'après-midi. J'ai vérifié. Avant, Luli était en mauvaise santé. Et elle ne savait pas non plus se battre. Elle a fait une identité pour s'approcher de toi. C'est sûrement pour le groupe Shen. Et toi? Quel est ton but en t'approchant de moi? Les actions du groupe Shen? Junyu, que veux-tu dire par là? As-tu oublié le début? Mais je t'ai sauvé.
Vraiment? Qui t'a envoyé pour me retenir? Cet homme qui s'appelle AYU? Je ne sais pas de quoi tu parles. Eh bien, il semble que j'avais raison. Shen Junyu fait traîner les choses. Va maintenant voir ton père. Ah! Je suppose. Vous n'avez plus le temps maintenant. À ce moment, votre père. Je crains que. Il ait déjà signé ce contrat de transfert d'action. J'ai signé. Est-ce que c'est encore possible? Il semble que ce ne soit pas à vous de décider, n'est-ce pas? J'ai oublié de te dire. Le mois dernier, mon père a déjà transféré toutes les actions de l'entreprise à mon nom. Vos plans devraient échouer. Quoi? Et une autre chose. Luli n'est autre qu'une personne, elle est ma femme. Papa, tu n'as qu'à signer ici. Ma mère et moi avons souffert tant d'années. Vous m'avez promis de me dédommager. Au lieu de cela, pourquoi ne pas faire un test de paternité? Ton fils illégitime doit être impatient. Il doit être en train de courir partout à ta recherche. Pour signer le contrat d'action? Ce que Luli a dit. Est-ce vraiment vrai? AYU n'est vraiment pas mon enfant. Juste pour les actions du groupe Shen. AYU. Est-ce vraiment mon enfant? Tu le sais déjà. Et alors, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, ce mot. Même si je ne veux pas signer, je dois le faire. Tu n'y penses même pas. Grand frère et belles-sœurs. Papa est dans cette pièce. Grand frère et belles-sœurs. Papa est dans cette pièce. Papa. Papa, comment ça va? Il s'est échappé, je vais le poursuivre. D'abord, allons à l'hôpital. Il ne va pas abandonner si facilement. Nous devons nous préparer. Tu es blessé. N'est-ce pas toi qui devais les retenir? Comment sont-ils arrivés si vite? AYU. Ce vieux a déjà transféré ses actions à Shen Junyu. Quoi? AYU, que devrions-nous faire maintenant? N'avons-nous pas planifié si longtemps pour finalement ne rien obtenir? Pourquoi s'inquiéter? Tant qu'ils sont tous morts. Je vais falsifier un autre test de paternité. Je suis le véritable héritier Shen. L'héritier légitime. Ce vieux, lui a déjà tout dit. Ce bâtard a des ambitions cachées. Il refuse de le croire. Maman, le médecin ne l'a-t-il pas dit? Papa se réveillera dans quelques jours. Grâce à maman qui a forcé papa à transférer les actions à mon frère. Sinon, ils auraient réussi. Luli. Merci à toi. Pourquoi me remercier? Merci, belles-sœurs. Merci, belles-sœurs. Bon enfant. Maman te remercie aussi. Pourquoi étais-vous soudainement si poli avec moi? Luli. Merci à toi. Tu as changé le destin de toute ma famille. Et merci d'être à mes côtés. Ce n'est rien, je ressens juste soudainement que d'être avec toi me rend assez heureux. C'est naturel. Alors, comment me recrutes-tu? L'argent dépensé n'est pas perdu, n'est-ce pas? Maman n'est pas en bonne santé. J'ai demandé à Jajia de la ramener. Anzu veille dans la chambre. Que devrions-nous faire ensuite? Le meurtrier ne va certainement pas abandonner. Le meurtrier doit déjà le savoir. Forcer papa à signer le transfert d'action ne sert à rien. La prochaine étape pour lui. Si le meurtrier c'était moi. Je tenterai le tout pour le tout. Oh non. Vieil homme, c'est toi qui m'y as forcé. Ne t'inquiète pas.
Je vais bientôt faire en sorte que ta famille se réunisse dans l'au-delà. À ce moment-là, le groupe Shen sera à moi. Docteur. Quand est-ce que mon père va se réveiller? Le patient se remet très bien. Il se réveillera demain. C'est bien. Merci, docteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui le meurtrier. Anzou est en danger. Je vais le poursuivre. Va chercher ton père, Luli. Maman, ne t'inquiète pas. Ta belle-sœur est là. Tout ira bien. Guqingjian. Tu oses encore apparaître ici. Jiajia, nous sommes quand même amis. Pourquoi es-tu si hostile envers moi? Pourquoi tant d'hostilité? Je crache. Tu es vraiment sans honte. Depuis le début. C'est toi qui t'es approché de moi intentionnellement. Juste pour aider ce bâtard à s'emparer de notre patrimoine Shen. Ah. Ce soi-disant bâtard de la famille Shen n'est même pas le fils de mon père. Lignée 7. C'est vrai. De plus, c'est moi qui ai mis le poison dans le médicament de ton frère. Si Luli n'était pas apparue soudainement, c'est moi qui devrais épouser ton frère. Tant que nous sommes photographiés par les journalistes, nous sommes ensemble. Il doit m'épouser. Junyu. Si je réussis à épouser ton frère, AYU et moi vous aurions déjà tué. Pour obtenir la fortune des Shen. Tout est de la faute de cette petite mignonne, Luli. Elle a gâché mes plans. C'est pourquoi je l'ai piégée plus tard. Elle m'a poussé dans les escaliers. Pour que vous croyiez tous. Quelle est la méchante? Junyu et moi nous aimons sincèrement. Luli. Divorce et fais-nous plaisir. C'est vraiment toi qui as piégé ma belle-sœur. Tu fais tant de mauvaises choses. Tu vas en subir les conséquences. Lâche Jiajia, lâche-la. Jiajia. Emmenez-la. Maman, grand frère, réveillez-vous vite. Jiajia. Anzou. Vous allez bien? Maman, je vais bien. Mon frère et ma belle-sœur. Ils viendront sûrement sauver ma belle-sœur. Ne rêvez pas, vous ne serez pas sauvés. Votre belle-sœur, Luli. Elle a du mal à se protéger elle-même en ce moment. Quant à votre frère, il viendra bientôt vous rejoindre. Il a capturé Anzou juste pour me menacer. Il me contactera de lui-même. Retournez d'abord chez vous et attendez des nouvelles. D'accord. Shen Junyu. Mademoiselle Lu. Ça fait longtemps. Guqingjian. Emmenez-la. Elle a emmené Jiajia et votre mère. Allô? Allô? Shen Junyu. Votre mère et vos frères et sœurs sont entre mes mains. Si vous ne voulez pas qu'ils meurent, alors venez me voir. 11e Yu. C'est bien toi. Dans les 10 minutes. Si je ne te vois pas, ils devront tous mourir. Toi. Salut. Dommage pour vous deux. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui peut quitter cet endroit. Que veux-tu dire?
Va sauver les gens. Laissez-moi gérer ça ici. Mais, j'ai déjà demandé à l'assistant Lee d'appeler la police. Tu dois gagner du temps. Assure-toi de m'attendre. Souviens-toi. Ne te blesse surtout pas. Shen Junyu. La personne la plus proche de toi est là-bas. D'un côté, il y a la femme que tu aimes le plus. Comment vas-tu choisir? Ne t'inquiète pas. Ils ne sont pas mes adversaires. Vas-y vite. Luli, tu as vu ça? Peu importe à quel point ces paroles sont séduisantes. Mais tu ne pourras jamais être comparé à sa famille. Il peut sans hésitation te laisser derrière lui. Et toi? Tu es d'onzième mieux à faire le mal. Es-tu si sûr? Est-il sincère envers toi? Il veut juste te utiliser pour obtenir l'héritage de la famille Shen. Tais-toi, que sais-tu? AYU est bien sûr sincère avec moi. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Vraiment? Je sais que tu as certaines compétences. Mais ceux que j'ai amenés aujourd'hui sont tous des experts. Tu ne t'échapperas pas. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Shen Junyu t'accompagne. Pour être ensemble. Des tourtereaux malheureux. Allez. Ne t'approche pas. Toi. Ah. 11e Yu. Faer. Maman. Jiajia. Anzu. Shen Junyu. Tu es enfin là. Libère-les. Quelles sont tes exigences? Je peux tous vous les accorder. Libérez-le. Jiajia. Sur quelle base? Sur quelle base? Je suis aussi un enfant de la famille Shen. Je ne peux pas avoir la famille Shen? Tu mens. Tu n'es même pas un enfant de la famille Shen. Guqingjian a fait toutes les mauvaises choses que vous avez faites. C'est ce que j'ai dit. Tu fais semblant d'être un enfant de la famille du pour t'approcher de mon père. Et tu as drogué mon frère. Tu voulais l'épouser, puis le tuer. Juste pour s'emparer de notre fortune. Vous êtes trop cruel. Alors, tout cela, c'est Guqingjian qui a manigancé tout ça. C'est la faute de cette mauvaise femme, Guqingjian, qui m'a fait auparavant accuser ma belle-sœur d'être une mauvaise personne. Et alors? Je l'ai appelé papa pendant tant d'années. Il l'a dit de sa propre bouche, qu'il me confierait la famille Shen. Puisqu'il a fait cette promesse, alors la famille Shen doit m'appartenir. Quelle légitimité avez-vous? Jiajia. Puisque vous ne voulez pas me le donner, alors je viendrai le prendre moi-même. Jiajia. Tant que vous êtes tous morts, personne ne me volera. Libérez Jiajia. Ne t'approche pas. Donne-lui une bonne leçon. Grand frère. Shen Junyu. Tu n'es pas très capable? J'ai utilisé tant de techniques à l'époque. Tu t'en es échappé. Aujourd'hui, je vais voir comment tu t'échappes. Tu veux des actions de Shen. Je peux te les donner. Je veux les actions de Shen. Je veux aussi ta vie. Lâche mon frère. Junyu. Toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Un médicament qui te paralyse. Dis-moi. Président du groupe Shen. Tombé accidentellement d'une falaise. Que pensais-tu de cette nouvelle? Il suffit que je te pousse doucement. Tu deviendras de la chair à pâté. Ne te débats pas. Tu ne peux pas bouger. Ah. Chi-Y-U-E-K. Profite. Belles-heures, à l'aide. Arrête. AYU, sauve-moi. Ah. Belles-heures. Tu es enfin là. Libère vite Shen Junyu. Sinon, je vais laisser cette femme. Luli, toi cette femme. Lâche-moi. AYU, sauve-moi. Il semble que ton jugement sur les hommes n'est pas si bon que ça.
AYU, sauve-moi. J'ai tellement peur. Notre relation de tant d'années. Tu as tout oublié? Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne le remets pas, je vais jeter cette femme. AYU. Fais comme elle dit. AYU. Quinjian. Je suis désolé. Je vais bientôt obtenir le groupe Shen. Comment puis-je à ce moment-là abandonner? Je te promets. Chaque année, le jour de ton anniversaire, je viendrai te voir. Quoi? AYU. J'ai fait tant de choses pour toi. As-tu encore une conscience? Est-ce que je t'ai forcé? C'était de ton plein gré. Luli. Je sais que tu as des compétences. C'est toi qui as sauvé Shen Junyu qui est tombé du 2e étage. Aujourd'hui, nous sommes au bord d'une falaise. Je vais voir comment tu vas sauver. Va mourir, Shen Junyu. Ah. Junyu. Monsieur Shen. Shen Junyu. Sais-tu? Si j'étais arrivé une minute plus tard, tu serais. Je t'aime. Ne pense pas qu'en disant ça, je ne vais pas me fâcher. On avait dit qu'on attendrait que je vienne. Je sais. Tu viendras sûrement me sauver. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que mon destin a changé grâce à toi. Tu es ma seule rédemption dans cette vie. Gu Qingjian et 11e Yu ont reçu le juste châtiment. Ils ont été sanctionnés par la loi. Notre famille peut enfin retrouver la paix. Ah. Où est maman? Elle est en haut avec notre père. Dit-il, ça veut dire que, si ce n'était pas pour lui qui a fait sortir un enfant illégitime, notre famille n'aurait pas eu autant de problèmes. Heureusement, le rapport médical de maman est sorti. Elle est en très bonne santé. Heureusement, ma belle-sœur est là. Ah, attends. Pourquoi ai-je l'impression que mon grand frère essaie encore de manipuler ma belle-sœur? Non, il faut augmenter l'argent. Je vais te donner 1 milliard de plus. Ajoute-t-elle à mon nom. D'accept propriété. Ajoute aussi 40% de mon groupe Shen. 40% des actions. S'il te plaît, signe ici. Tu es si généreux cette fois-ci. C'est pour ma femme, après tout. Bien sûr, il faut être un peu plus généreux. Ce n'est pas ça. Pourquoi y a-t-il une durée écrite ici? C'est écrit, pour la vie. Tu veux que je travaille pour toi toute ma vie. Chérie, regarde bien. J'ai déjà donné le groupe Shen. Toutes mes actions à toi. À partir de maintenant, c'est moi qui travaillerai pour toi toute ma vie. D'accord, Shen Junyu. Tu oses me piéger.